Bon les gars, je vais parler tout doucement parce que c'est une bonne nouvelle. Faut pas que les autres là entendent ça en fait. Il faut savoir que les demandes de visa ont commencé en fait. Donc il faut en profiter le plus rapidement possible. D'habitude dans le calendrier, c'est marqué le 1er juin. Non, non, non. Là, c'est au mois de mai en fait. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Je pense que vous êtes au courant que pendant que vous ou bien d'autres personnes attendent les réponses des universités, il y a Moustapha Barry qui est en train de déposer un visa. Bah oui, ça a commencé en fait, bizarrement. Ça a commencé. Il y a des personnes qui ont reçu les messages de fin de procédure. Je vous mets ici une capture d'écran. Quelqu'un m'a envoyé un message comme quoi, voilà, votre dossier est complet. Vous pouvez aller déposer votre visa à partir du 1er mai. Pour moi, c'est une bonne nouvelle ça en fait. Pour d'autres, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour moi? Parce que depuis longtemps, les demandes de visa commencent vers le mois de juin. Et on sait qu'est-ce qui se passe après. Les choses vont être serrées en fait. Beaucoup de personnes veulent avoir le visa. Et souvent, ils sont acceptés tardivement. Et qu'est-ce qui se passe? Campus France n'est plus capable, n'est plus en mesure de traiter tous les dossiers. Et ça sature, tu vois. Donc là, ils ont bien fait de commencer plus tôt. Évidemment, si toi, aujourd'hui, tu prends Campus France ou bien tu vas avoir un visa, pour toi, ça c'est une course. Tu te compares aux autres. Bah, évidemment, pour toi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que pour toi, venir en France, c'est une course. Dès que tu entends la nouvelle que quelqu'un va déposer son visa au mois de mai, alors que toi, tu n'as pas encore reçu toutes les réponses, évidemment, tu ne vas pas être content d'entendre des choses comme ça. Parce que toi, tu es pressé, tu te compares aux autres. S'il vous plaît, oubliez ça. Hein. Aujourd'hui, je sais qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette choix. Et forcément, je le sais, parce que je vous écoute, je lis vos commentaires. Je sais que vous n'avez pas toutes les réponses. Il vous reste 2 à 3 écoles qui n'ont pas répondu. Et pendant ce temps-là, le fait de voir qu'il y a Moustapha qui a reçu un message de fin de procédure et qui va même déposer un visa au mois de mai, évidemment, c'est dur en fait. C'est pas facile à accepter. Mais on s'en fout, nous, on n'est pas pressé, on reste focus. On attend notre tour qui va arriver bientôt. Donc les gars, revenons à nos moutons. Avant, c'était le 1er juin, souvent, et c'est serré. Et là, maintenant, c'est le 1er mai. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que finalement, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est pas que ça commence au mois de mai. Non, 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 non. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça commence au mois de mai et ça va jusqu'au mois de septembre. Et c'est ça la bonne nouvelle. Donc, à peu près 4 mois. Et surtout, pour les personnes qui ont postulé sur Parcoursup, ou bien les personnes qui vont avoir beaucoup de refus sur Campus France et qui vont aller dans les écoles privées, ou bien qui vont aller dans les écoles non connectées, c'est une bonne nouvelle. Parce que souvent, quand tu postules sur Parcoursup, tu as une acceptation vers le mois de juin ou juillet. Donc le fait de voir que voilà, le visa, ça commence au mois de mai et ça va continuer jusqu'au mois de septembre, ça te rassure. Parce que souvent, les gens qui postulent sur Parcoursup ou bien dans les écoles privées, ils ont un problème. C'est quoi le problème? Ce n'est pas d'avoir une acceptation. Non, non, non. Ça, c'est facile. Le problème, c'est que parfois, tu as une acceptation au mois de juillet ou bien au mois d'août. Et tu viens sur Campus France, ils vont te dire non, c'est pas possible d'étudier ton dossier. Excusez-moi, I'm sorry. Excuse me, I'm sorry. Quoi. Voilà. En fait, ils diront quoi? Non, traitement des dossiers fini, finito. Date limite passée. Et ça, c'est un gros problème. Et maintenant, le fait de commencer le visa le plus rapidement possible au mois de mai, ça va déjà permettre à toutes les personnes qui ont été acceptées rapidement de déposer au mois de mai, tu vois. Ils vont prendre les rendez-vous, tout ça, ou bien au mois de juin, tu vois. Donc, les personnes qui seront acceptées tardivement, voilà, vous serez peut-être seul en fait vers le mois d'août, mois de juillet, parce que toutes les autres personnes ont déjà déposé leur visa. C'est pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle. Par contre, il y a une chose qui pose problème, c'est que c'est pas du tout, c'est pas bon quoi en fait. C'est pas bon. En fait, il y a des gens qui sont trop en avance sur les autres. Mon gars, ils ont dit que la date limite pour les réponses des écoles, c'est le 31 avril. Mais pourquoi les écoles ne respectent pas ça? Tu vois, le fait qu'ils ne respectent pas ça, ça fait qu'il y a eu des étudiants qui sont en avance sur vous. Parce que quand je vois que quelqu'un a reçu un message de fin de procédure, un message d'habitude que tu reçois vers la fin en fait,
disons début juin ou fin juin. Et là, tu l'as déjà reçu. Alors que Omar Biaye ou bien Omar Ndiaye, il n'a même pas reçu la réponse à l'université de Poitiers. Donc tu vois, il y a un gros écart. Mais comme je l'ai dit, les gars, on ne s'inquiète pas parce que ce n'est pas une course. On n'est pas pressé. Il faut savoir que souvent, il y a des gens qui pensent que se presser et déposer le visa le plus rapidement possible, c'est ça qui va donner le visa. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, il faut comprendre. Peut-être que toi, tu vas être la première personne à prendre au rendez-vous. Et tu es la première personne à arriver au consulat. Tu es la première personne à déposer ton visa. C'est bien possible d'avoir un refus. Ils ne vont pas se dire non, pardonnons ce gars-là, il est le premier, il est motivé, donnons-lui le visa. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas comme ça le visa. C'est bien possible de déposer en premier et tu as un refus. Et attention, c'est bien possible de déposer en dernier et tu as le visa. Bah ouais. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui déposent n'ont pas le visa. Ils font des sélections. Donc mon gars, si tu pensais que déposer le visa le plus rapidement possible, c'est ça qui va t'aider à avoir le visa, oublie ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que si tu déposes avec des documents qui ne sont pas excellents, qui ne sont pas ouf, le visa, je te garantis que tu ne l'auras pas, mon gars. Tu ne l'auras pas. Dans tous les cas, reste patient, reste patient. Si tu n'es pas prêt au mois de mai, ou bien si tu n'as pas encore toutes les réponses, tu les auras peut-être au mois de juillet ou bien au mois de juin, on s'en fout. Essaye d'amener ce qu'on te demande. Essaye d'avoir des documents qui ne sont pas comparables aux autres et le visa, tu l'auras. Moi aujourd'hui, j'ai la chance, je connais des gens qui sont venus en France et pourtant le visa, ils l'ont déposé au mois d'août. Et attention, il y a eu des personnes qui avaient déposé le visa depuis le mois de juin et ils n'ont rien eu en fait. Ils ont eu un gros refus. Voilà. Tu vois, maintenant, on voit que ce qui est marqué dans le calendrier Campussens, ce n'est pas forcément respecté parce que ce n'est pas facile en fait. Ce n'est pas facile de respecter les dates qui sont marquées sur Campussens. Mais il y a une chose positive dans tout ça, c'est que j'ai remarqué que Campussens, ils ont essayé de changer beaucoup de choses en fait. Ils ont envie que les choses se passent bien. Ils cherchent tout le temps en permanence à faciliter les choses. Ils vous aident en fait à essayer d'arriver en France le plus rapidement possible parce que ça ne sert à rien d'avoir le visa au mois d'octobre alors que les cours commencent au mois de septembre. Donc là aussi, en parlant de ça, je précise une chose parce que récemment, quelqu'un m'a demandé est-ce que je suis en collaboration avec Campussens parce que je dis ces temps-ci tout le temps des choses positives sur eux. Non, je ne suis pas en collaboration avec Campussens. Non, t'inquiète pas, pas encore. Peut-être pour bientôt, mais non pour le moment. Dans tous les cas, s'il y a des choses positives qu'ils font, je les souligne. S'ils font du n'importe quoi, je ne vais pas aussi hésiter à souligner ça dans mes vidéos. Donc mon gars, maintenant, mon avis, c'est que le fait que les demandes de visa commencent plus tôt, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Donc toi aussi, tu me dis en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Dans tous les cas, si aujourd'hui tu me regardes et que tu as reçu un message de fin de procédure, un message comme ça là, mon gars, je pense que tu as remarqué qu'ils t'ont bien indiqué dans le mail qu'il faut cliquer sur un lien où c'est marqué France Visa et aller créer un compte. Bah ouais, créer un compte, c'est pas fini. Et surtout, tu dois remplir un formulaire de demande de visa que tu vas imprimer par la suite. Et surtout, vérifie quels sont les rendez-vous qui sont disponibles. Et ça ne sert à rien de prendre un rendez-vous dans une semaine alors que tu n'as même pas de logement, tu n'as même pas de garant. Ce n'est pas une course. Prépare tous tes documents. Quand c'est au top, et là, essaie de prendre un rendez-vous en fait. C'est comme ça que ça se passe. Bon, mon gars, si la vidéo t'a un peu aidé ou voilà, je sais pas, n'oublie pas de laisser un commentaire et surtout aime la vidéo. Et si tu es nouveau, abonne-toi.